Bonjour, chers étudiants. Donc, je vous dis, nous devons continuer avec un autre chapitre, c'est des continuités et continuité et élasticité. Continuité et élasticité, ça fait la commence continuer jeudi. Bon, et qui est en fonction continue? C'est le ou capable de tracer coubli son page ou déposer plume sur papier ou page campé. Par exemple, et si me fait par exemple coubla me fait comme ça. Je ne pas jamais lever mes mains. Ouais, ça c'est une fonction continue. OK? Je ne pas jamais lever mes mains. Mais certaines fois, il compte un point que le pas continue. Et on doit représenter comme ça. Son point côté le pas continue. OK? Après ça, il continue, après point, il continue. Donc, point, ça les points de discontinuité. OK. Et c'est ça, ça veut dire point de discontinuité. OK? Depuis qu'on va mettre mon sur papier, ou tracer coubli, son pas jamais campé ou à l'inette, c'est en fonction continue qu'il y a. Il n'y a pas de point de discontinuité. Ensuite, et élasticité à s'allier. Élasticité, c'est ou venir dans plusieurs domaines. Par exemple, si tu apprends un domaine construction, eh bien, barre de fer, nous, il y a les limites d'élasticité. Il y a des chocs qui prennent, eh bien, construction a sombré. Parce que depuis la limite d'élasticité a dépassé, a sombré. Même le c'est fait eh bien, il y a une limite d'élasticité. Il ne peut pas supporter n'importe frappe. Ou un business, eh bien, si vous êtes capable de renoncer de problèmes, difficultés, malgré ça, le business a continuer. Cela veut dire ou pas dépasser limite de l'élasticité. Malgré qu'il prend frappe, mais il continue élastique dans le niveau, il continue élastique capable de retourner à l'état normal. OK? Donc c'est ça. Et comme nous avons fonction plusieurs variables, on peut chercher élasticité par rapport à plusieurs variables. C'est variable X, variable Y, variable Z. On peut chercher élasticité par rapport à l'axe X. Comment il est élastique par rapport à l'axe X et comment il est élastique par rapport à l'axe Y, comment il est élastique par rapport à l'axe Z. Donc, en première année, je ne sais pas si le professeur est avec nous. Et quand dit-on, dans le cas d'une fonction d'une seule variable, d'une fonction d'une seule variable. OK? F est continu en un point x0, F est continu en un point x0 si et seulement si. Si et seulement si. Premièrement, f de x0 a existé. Si et seulement si f de x0 existe, c'est la première condition. Deuxième condition, si f là a une limite dans point ça, si limite f de x quand x tend vers x0 est égal à une valeur finie, L.
valeur finie. Si valeur pas finie, il n'est pas possible. Il va continuer. Et troisièmement, et f de x0 doit égal à L. Troisièmement, limite f de x. Quand x tend vers x0 égale à f de x0. Donc ça c'est ça que nous sommes supposés apprendre en première année. Donc on va connaître qu'est-ce qui fait pour nous. Donc en fonction continue. Dans le cas d'une fonction d'une seule variable, f est continue en un point x0 si seulement si f de x0 existe. Limite f de x quand x vers x0 égale à L. Et ensuite les deux valeurs sont égales. Eh bien, il n'est pas vraiment différent dans le cas et fonction plusieurs variables. Donc, dans le cas d'une fonction de plusieurs variables, on prend une fonction de deux variables, par exemple, f est continue en un point A de coordonnées x0, y0, x0, y0, si l'on a et f de x0, y0 existe, f de x0, y0 existe, f de x0, y0 existe. Deuxièmement, limite f de xy. Quand x0, quand xy quand xy tend vers x0, y0 est égal à une limite L finie. Troisièmement, limite f de x, y, quand xy tend vers x0, y0, ok, est égal à f de x0, y0. Ça, c'est pour la continuité. Ça va supposer qu'on est des premières années. OK? Donc, mais c'est même approche. Mais dans le cas d'une fonction de deux variables, on doit tenir compte des deux valeurs x0 et y0. C'est continuité. Hein? Nous allons aller dans la page suivante. Et cependant, si au moins une fonction est-elle continue, c'est deux possibilités. Ou bien la fonction est continue, ou bien la fonction n'est pas continue. Mais si par exemple, il dit comme ça, il dit par exemple, étudier la continuité de f en un point. Donc, à ce moment-là, vous considérez vous-même qui étudiant comme un médecin, définir une bonne fonction, pour faire tout diagnostic sur la continuité. Alors, vous étudiez, c'est son cas, vous pouvez ou même vous étudier cas. Dans ce cas-ci, ou pas qu'à seulement, ou elle pas continue, ou dit pas continue, mais il faut regarder pour est-ce que
admettre un prolongement par continuité. Alors, il faut que ce ne doit pas continuer, mais il y a un prolongement par continuité. Qui j'en vous fait lire? Et dans le cas où F n'est pas continu, elle pourrait admettre, elle pourrait avoir, si vous voulez, un prolongement par continuité. Il suffit de calculer la limite f de xy quand xy tend vers x0, y0. Quand, ok, il suffit de calculer la limite f de xy quand xy tend vers x0, y0. Ok, si cette limite donne une valeur finie L, on dit que le prolongement existe et peut se mettre sous la forme si fonction est f, prolongement, on va dire c'est g de x, g de xy, les mêmes là égal à f de xy si xy différent de x0, y0. Et g de xy est égal à la limite trouvée, L, à la limite trouvée, si xy est égal à x0, y0. Ok, ça c'est le prolongement par continuité. Ok, g de xy est le prolongement par continuité. Ok, mais si en calculant cette limite-là, on trouve une valeur infinie, une valeur qui n'est pas une valeur infinie, à ce moment-là, on peut conclure que f n'admet pas de prolongement par continuité. Ok, donc, exercice étudier la continuité de f au point A dans les cas suivants. Ok. Le premier cas, c'est cas où f de xy est égal à x carré y plus x carré
plus y plus 1. Le tout divisé par xy carré moins x au point A de coordonnées 1 moins 1. 1 moins 1. Deuxièmement, c'est le cas où f de xy est égal à 4x carré plus 5y carré sur x plus 2y au point A de coordonnées 1, 1. On a fait premier, on a fait deuxième. Solution 1. f de xy égale x4, non, x carré y, x carré y, plus x carré, plus y, plus 1. Le tout divisé par xy carré, moins x. Le point à vos coordonnées 1 moins 1. Première étape. Calculons f de 1 moins 1. Ok, f de 1 moins 1. F de 1 moins 1, c'est x vaut 1 et y vaut moins 1. Ça fait 1 au carré par 1 par moins 1. Plus 1 au carré, plus y c'est moins 1, moins 1, plus 1. Le tout divisé par x c'est 1, y carré c'est moins, y c'est moins 1, ça fait moins 1 au carré, moins 1. Ça fait f de 1, virgule moins 1, est égal à moins 1 plus 1, moins 1 plus 1. Le tout divisé par 1 moins 1. Donc ça donne 0 sur 0. OK? F de 1 moins 1 n'existe pas. Donc f n'est pas continu. F n'est pas continu. Donc f n'est pas continu au point A de coordonnées 1 moins 1. Pour ça, pas continu. Si c'était limite, nous avons calculé. Si c'était limite, nous avons dit le vol l'indétermination. Mais ce n'est pas limite, pas calculer. OK? Sur une image, on va le 3, 4, 5, 6. On va le 0 sur 0. Donc, on va calculer F, image en point, on va 0 sur 0, ou les vont l'indétermination. Eh bien, il y a bon 0. Ça veut dire que F, image point, ça n'a pas existé. L'image de ce point n'existe pas. Mais dans le
cas d'une limite, c'est normal pour lever une détermination. Mais ce n'est pas la limite au vocabulaire. Là, m'a dit, voyons si F admet un prolongement. C'est là qu'on va calculer limite. Un prolongement par continuité. Pour cela, calculons limite f de xy quand xy tend vers 1 moins 1. Donc, si l'homme calcule limite, ça me égal à limite finie, ça m'a dit qu'il y a un prolongement par continuité. Ok? Donc, limite f de xy quand xy tend vers 1 moins 1, c'est limite de x carré y plus x carré plus y plus 1. Le tout divisé par xy carré moins x. Ok, quand xy tend vers 1 moins 1. Ok, des proportions xy par 1 moins 1 là, nous faisons ça, là-bas, il va nous 0 sur 0. C'est forme indéterminée. Forme indéterminée, levons l'indétermination. Parce qu'il s'agit d'une limite. Levons l'indétermination. Limite f de xy quand xy tend vers 1 moins 1, la égale là, ok, limite, m'a factorisé, deux premiers m'a factorisé par x carré facteur de y plus 1. Ok, ensuite, plus y plus 1. Le tout divisé par, on va mettre x en facteur, x facteur y carré moins 1. Quand xy tend vers 1 moins 1. Ok? Là, au numérateur, on va factoriser par y plus 1. Y plus. Donc, c'est limite de y plus 1 facteur de x carré plus 1. Parce que devant y plus 1, ça, devant y plus 1, ça, bon 1. Ça fait x carré plus 1. Le tout sur x, y carré moins 1, c'est y plus 1 facteur de y moins 1. Ok? Là, on va simplifier par y plus 1. Si je simplifie par y plus 1, ok? Quand xy tend vers moins 1, 1. Ok? Ça a prêté égale limite quand xy tend vers 1 moins 1 tend vers 1 moins 1
Ok, on a passé. Là, nous simplifions par ça. Nous voyons l'autre page. Donc, limite f de xy quand xy tend vers 1 moins 1, c'est limite numérateur après de x carré plus 1. X carré plus 1. X carré plus 1 sur ok, y plus 1, allez, c'était x facteur de y moins 1, x facteur de y moins 1, x facteur de y moins 1. Ok, ensuite nous gagnons et xy tend vers 1 moins 1. Là, x vaut 1, ça fait 1 au carré, plus 1 sur x vaut 1. Y vaut moins 1, ça fait moins 1, moins 1. Moins 1, moins 1. Ça fait 2 sur moins 2 égale moins 1. Donc, son limite finie. Donc, le prolongement existe. Et s'écrit. On limite là, on limite fini, entre parenthèses fini. Donc c'est g de xy cap égal à d'abord f de x qui x carré y plus x carré plus y plus 1, le tout divisé par xy carré moins x si x y différent de 1 moins 1 et g de xy à la limite moins 1 si x y égale 1 moins 1. Ça, c'est le premier exercice. Et si fonction pas continue, au capable est-ce qu'il admet un prolongement par continuité. Donc, solution 2. Nous allons aller dans l'autre page. Solution 2. Solution 2. On gagne f de xy égale 4x carré plus 5y carré, le tout sur x plus 2y, et le point A a pour coordonnées 1. Ok, calculons. Premièrement, calculons f de 1, 1. Ok, f de 1, 1. F de 1, 1. X vaut, ça fait 4 par 1 au carré, plus 5 par 1 au carré, le tout divisé par 1 plus 2 fois 1. Ça donne 9 sur 3 égale 3. Donc, limite finie. Ok? Calculons la limite maintenant. Deuxièmement, calculons limite f de xy quand xy tend vers 1, 1. Donc, limite f de xy quand xy tend vers 1, 1. L'aime calculer,
moi c'est limite de 4x carré plus 5y carré, le tout divisé par x plus 2y. Ok. Là, c'est x flèche, là, c'est x y envers 1. Ça donne 4 par 1 au carré. Depuis ma remplacer x, y par valeur, on va mettre limite encore. 4 par 1 au carré, plus 5 par 1 au carré. Le tout divisé par 1 plus 2 fois 1. Qui là-bas, 9 sur 3 égale 3. OK? Conclusion. Cette fonction est continue. En x0 au point. Est continue au point A parce que limite f de x quand x, y tend vers 1, 1, égale à f de 1, 1. Égale à f de 1, 1 égale 3. Ok, donc c'est premier pas continu. Nous regardons si on prend de discontinuité, si on prolonge par continuité. Et ensuite, deuxième dans lui-même, il continue. Parce que nous calculer l'image là, f de 1, 1, il est égal à la limite quand x, y tend vers 1, 1. Donc, on n'a pas entré dans l'élasticité. Élasticité. On regarde l'élasticité. Soit f une fonction d'une seule variable réelle x, on appelle l'élasticité de f par rapport à sa variable x, le produit de cette variable par la dérivée logarithmique. Dérivée logarithmique de f, c'est f' de x sur f de x. Dérivée logarithmique de f, c'est f' de x sur f de x. Ok? Donc par conséquent, par rapport à x, c'est x par f' de x sur f de x. Ça, c'est dans le cadre d'une fonction d'une seule variable. Mais quand, par exemple, nous avons une fonction de plusieurs variables, à 3 variables, ou de calculer l'élasticité par rapport à l'axe x, élasticité par rapport à l'axe y, et élasticité par rapport à l'axe z. Ok? C'est toujours le même principe, ça. Ok? Élasticité par rapport à x, ça lié. C'est x là, multiplié par la dérivée logarithmique de f par rapport à cette variable. Dérivée logarithmique de f par rapport à la variable y, c'est la variable y multipliée par la dérivée logarithmique de f par rapport à cette variable. Dérivée logarithmique et élasticité de f par rapport à z, c'est la variable z par la dérivée logarithmique de z de f par rapport à cette variable. Donc ces formules pour nous connaître tout simplement. Ces formules pour nous connaître et nous pourrons travailler sur lui. Et donc, élasticité par rapport à x, qui s'allie. Si E, indice x, ok, c'est x là, qui va à x là,
par d rond f sur d rond x, le tout divisé par f de x, y. Si c'est trois variables, m'a dit f de x, y, z. Élasticité par rapport à y, élasticité par rapport à y, E indice y, c'est y là, variable là, par dérivée partielle de f par rapport à cette variable sur f de x, y, z. Ok? Donc, quotient ça, c'est dérivé logarithmique. De vous dire dérivé logarithmique de f par rapport à x. C'est ça, ça veut dire. Ok. Élasticité par rapport à z, c'est E de z qui égale à la variable z par la dérivée logarithmique de f par rapport à z sur f de x, y. Nous tous nous connaissons que dérivée de sur log u, dérivée de log u c'est u' sur u. Dérivée de log u c'est u' sur u. On va enchaîner. Ok. C'est ça seulement pour nous connaître, son formule pour nous connaître. Dérivée par rapport à x, c'est x par la dérivée logarithmique de f par rapport à x. Si l'élasticité de y, c'est y par la dérivée logarithmique de f par rapport à y. Et l'élasticité par rapport à z, c'est z par la dérivée logarithmique par rapport à z. Nous allons faire un exercice. Exemple, exercice. Soit f de x, y. Et on nous regarde. Et exo 1. Exo 1. On a regardé li dans exo 1. Soit f de x, y. Z égale x cube plus y cube plus z cube plus 4xy plus 5yz plus 2z. Déterminer l'élasticité partielle de f par rapport à x, puis par rapport à y et par rapport à z. Ok? C'est formule appliquée. Pour la loi, fin jouer élasticité par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z, comme ça. En déduire leur valeur au point A de coordonnées 1, 1, 1, 1, pour aller dans la dérivée, dans l'expression où vous trouvez, on va remplacer x par 1, y par 1, y par 1, z par 1. Donc c'est ça que nous allons faire là. Exo 1. f de x, y, f de x, y, z égale x cube plus y cube plus z cube plus 4xy plus 5yz moins plus 2x. Ok? Trouver les élasticités. Les élasticités par rapport aux axes X, Y et Z. Donc, là, ça me besoin dériver de f par rapport à x. Calculons les dérivées partielles. Calculons les dérivées partielles. Calculons les dérivées partielles. D rond f sur D rond x, ça lié. X cube d'abord 3x carré. Y c'est constante. Alors, calcul par rapport à x, l'autre variable c'est constante. Ça va au 0. Z tout c'est 0.
4xy là, dérivé x c'est 1, ça fait 4y plus 2. Donc d en f sur d en x égale à 3x carré plus 4y plus 2. C'est simple. Donc, quand on calcule la dérivée partielle d'une fonction par rapport à une variable, les autres variables sont des constantes, sont considérées comme des constantes. OK. Maintenant, d en f sur d en y. X, c'est constante. Y, ça fait 3y carré. Plus 4x. Plus 4x. Dérivé de y, c'est 1. Et ça, tout là-bas, moins 5z. Ça dérivée partielle par rapport à y. 3y carré. Z, c'est constante. 0. 4xy, ça fait 4x. Dérivé de y, c'est 1. Par rapport à y, ça fait 5z plus 5z. Dérivée partielle par rapport à z. D en f sur d en z. D en f sur d en z, ça fait dx3. Dérivé c'est 0. y3 dérivé c'est 0. Par rapport à z, z3 bon 3z carré. OK. Ensuite, 4xy, il n'y a pas de z là-dedans. 0. 5yz, ça fait 5y. OK. Donc, d en f sur d en z. D en f sur d en z est égal à 3z carré plus 5y. OK. Là, nous pouvons calculer les élasticités. Calculons les élasticités. Donc, on peut bien dériver, par exemple, d en f sur d en x, nous avons laissé 3x carré plus 4y plus 2, mais devant nous, d en f sur d en y, lui-même c'est 3y carré plus 4x plus 5z, et d en f sur d en z, égale à 3z carré plus 5y. Donc, pour nous calculer l'élasticité, c'est que nous calculons dérivée partielle avant. Voilà une nouvelle page. Élasticité par rapport à x. Calculons les élasticités. Calculons les élasticités. Calculons les élasticités. Ça fait E, indice x. C'est x là. Par d en f sur d en x. D en f sur d en x, ça le bas où? C'est 3x carré plus 4y plus 2 sur toute la fonction f de xy. Donc f de xy là, sinon là c'est le pas valeur, c'est x3 plus y3 plus z3 plus 4xy plus 5yz plus 5yz plus 2x. Donc, E de x, les matrices x au numérateur, la bombe 3x3 plus 4xy plus xz. Le tout sur le déno x cube
plus y cube plus z cube 4xy plus 5yz plus 2x. Ça, c'est élasticité par rapport à x. OK? Par rapport à y, élasticité par rapport à y, c'est y par 2 rond f sur 2 rond y. 2 rond f sur 2 rond y, c'est 3y carré plus 4x plus 5z. Le tout sur f de xy, ça fait x cube plus y cube plus z cube plus 4xy plus 5yz plus 2x. OK? Donc, élasticité par rapport à y. On a monté y là, ça fait 3y3 plus 4xy plus 5yz. Le tout divisé par x cube plus y cube plus z cube plus 4xy plus 5yz plus 2x. Ça, c'est élasticité par rapport à y. OK? Élasticité par rapport à z. EZ. C'est z par la dérivée de f par rapport à z, c'est 3z carré. 3z carré plus 5y. Le tout sur la fonction x cube plus y cube plus z cube plus 4xy plus 5yz plus 2x. Ça fait E indice Z. On a monté Z là au numérateur, ça fait 3z3 plus 5yz. Le tout divisé par x cube plus y cube plus z cube plus 4xy plus 5yz plus 2x. Voici l'élasticité de F par rapport à Z. Ensuite, il dit nous comme ça, trouver sa valeur, leur valeur, trouver leur valeur au point A de coordonnées 1, 1, 1. En déduire, deuxièmement, en déduire leur valeur au point A de coordonnées 1, 1, 1, 1, 1, 1. On déduit leur valeur au point A de coordonnées 1, 1, 1. Donc, comme dénominateur lui-même, c'est même dans oui, m'a dit calculons f de 1, 1, 1. Parce que dénominateur, c'est ça l'a bien. Parce que c'est fonction, ça fait 1 au cube, plus 1 au cube, plus 1 au cube, plus 4 par 1, plus 5 par 1, plus 2 par 1. Donc f de 1, 1, 1 est égal à 1, 1, 2, 1, 3 et 4, 7, 3 et 4, 7, 7 et 5. 1, 3 et 4, 7 et 5, 12, 14. Donc f, tout dénominateur est égal à 14. OK? Donc, E au point A, on a E de x
qui c'est la égal? Mais E de X. X c'est 1, Y c'est 1, Z c'est 1. Donc numérateur bon 3 et 4, 7, 7 et 1, 8. Numérateur bon E de X égale à 8, 14e. La égal par 2, la bon moins 4 septième. Ok. Ensuite, E de Y, qui c'est la bon moins? E de Y, meni, yo tout c'est 1. Donc par contre, 3 plus 4. On va remplacer Y par 1, X par 1, Z par 1, la bombe 3 et 4, 7 et 5, 12, la bombe moins 12, 14e, par 2, la bombe moins 6, 7e. Ensuite, E de Z, ok, yo tout vaut 1, ça fait 3 et 5, 8, la bombe moins 8 sur O. Yo tout vaut 1, 3 et 5, 8. Ok, la bombe 8, 14e. 8, 14e. Ça fait 4, 7e. Ok? Donc, c'est aussi simple. C'est formule pour nous connaître. Donc, et élasticité par rapport à X, c'est la variable X par la dérivée logarithmique de X. Élasticité par rapport à Y, c'est la variable Y par la dérivée logarithmique de Y. Élasticité par rapport à Z, c'est la variable Z par la dérivée logarithmique de Z. Donc, que bon Dieu bénisse nous, bon deuxième exercice, nous-mêmes, nous essayé de faire, parce que nous n'avons pas gagné difficile à donner. Que le Seigneur vous bénisse.